Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet entretien. Voilà. Et après la conférence nationale, il y a eu quand même des élections. La première élection qui a conduit le président Soglo au pouvoir. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Soglo n'ait pas pu briguer 2 mandats? Merci. D'abord, il faut dire la vérité. On peut le dire aujourd'hui, même si Félix Hoppe à son âme n'est pas là, le ministre de l'Intérieur de l'époque, avant de mourir, il a rejoint ce qu'on appelle le camp de Kérékoun, dans la conférence des forces démocratiques qui a soutenu qu'on appelle le mandat de Kérékoun, en tant qu'on appelle premier vice-président. Pognon était le président de CFD, moi j'étais le secrétaire général. Donc, il a avoué que c'est Kérékoun qui avait gagné les élections de 91. Félix. Voilà. Alors qu'il était le ministre de l'Intérieur. Comment ils ont coupé qu'on appelle le courant pour changer les résultats. Donc, Kérékoun avait... Mais comme l'impérialisme, surtout français, tenait au départ, et que lui n'arrivait pas à payer les salaires, quand il a vu les résultats, et le contraire qui a été annoncé, et qu'on appelle une délégation est sortie du Nord pour dire, mais comment? Nous, on a les chiffres, comment, président, c'est vous qui avez gagné. Voilà les chiffres que nous avons. Il est bon peut-être un jour que vous interviewez des personnes comme Biobigou, et qu'on appelle le président dit, mais moi j'ai les chiffres, j'ai gagné. Mais si je prends le pouvoir et qu'on ne peut pas payer les salaires, il ne commence pas à dire c'est ce qui marche. Ils ont faim, ils vont marcher. Voilà. Comme qu'on appelle, ils veulent le changement. Comme la France veut, qu'on appelle, veut nous chercher parce que pour une fois, notre peuple a dit non à la domination étrangère, ils ne nous pardonnent pas ça. Laissez-les prendre. On verra la suite. Et c'est ça qui a amené les élections, les premières élections de 91. Et Kérékoun a effectivement gagné ces élections. Mais après les élections, après, on fait quoi? Alors qu'il y a des arrivées qu'on appelle. Donc, je vais chercher, d'autres personnes vont chercher. Donc, le journal Le Monde a publié combien de 1000 milliards Soglo a eu comme soutien de la France, rien que pour conforter son pouvoir, pour montrer que la révolution avait tort et que c'est le pouvoir qu'on appelle contre la révolution qui est la meilleure. Et Soglo a fait des prouesses. Parce qu'il a pu payer les salaires, parce que l'argent venait afro de la France. Donc, ça pouvait, qu'on appelle, expliquer. Ces argents qui venaient de la France, ce sont des prêts ou bien, bon, c'est... Non, c'est des subventions. Subventions à la démocratie. Voilà. Les gens, c'est comme ça qu'ils sont qu'on appelle les terroristes. Voilà. Puisque c'est eux qui coupent les billets. Voilà. Même si ça ne doit pas qu'on appelle de contrepoids en or au trésor, c'est eux qui coupent. C'est comme ça qu'ils coupent et prêtent aux terroristes et pour nous déstabiliser, pour pouvoir voler qu'on appelle l'or et le pétrole et qu'on appelle l'uranium. Vous faites les terroristes font la guerre avec vous. Pendant ce temps, eux, ils creusent qu'on appelle les trous pour prendre l'or. Le président Soglo a eu tout ça là. Et comment il a échoué au pouvoir? Il faut mettre à l'actif du président Soglo, grâce surtout à cette aide massive financièrement qu'on appelle de la France. Il a redressé l'économie nationale, d'accord? Oui. On a payé les arrêts de salaire, d'accord? On a relancé, on a relancé la vie économique nationale. Voilà. Mais il a eu un faible. C'est son style de gouvernance. Que à tort, en raison, les gens disent que c'est familial. Et la présence intempestive de sa femme, qui apparaissait comme c'est elle qui dirige sous couvert de son mari. Et la présence de ses enfants par-ci, par-là, qu'on appelle dans les arrêts de pouvoir. Cette méthode de direction n'était pas connue dans notre pays. Où la famille du président se mettait, qu'on appelle à la place publique, comme qu'on appelle détentrice de l'exercice du pouvoir.
ça a choqué beaucoup de Béninois qui ne sont même pas politiciens, mais surtout les autres politiques qui estiment qu'on appelle le président Soglo n'a pas fait une guerre de libération nationale. Il a été élu démocratiquement. Oui. Donc il ne peut pas faire ce qu'il veut sans considérer les autres. Absolument. Donc cette méthode arrogante a coalisé qu'on appelle les forces politiques contre lui. Et c'est grâce à cette coalition qu'il a perdu le pouvoir. Et je peux vous dire que je suis un des acteurs premiers de cette coalition. Je vais vous révéler aujourd'hui ce que beaucoup de gens ne connaissent pas dans le pays. Donc quand nous, on s'est organisé en tant que GAGEC, groupe d'action des jeunes pour l'élection du candidat Kérékou, GAGEC, les militaires qui étaient partis volontairement à la retraite, on les a pris en compte, qu'on appelle dans notre société ATB, et on leur payait donc des salaires. C'était important pour eux. Ils partis à la retraite, et ils ont certainement dilapidé les primes là, et voilà, ils trouvent qu'on appelle des gens qu'on appelle qui les assurent au nom de la sécurité du parc et de la sécurité de ceci. Donc, c'est tous ceux-là qui ont été mobilisés pour la victoire du candidat Kérékou. Pourquoi? Parce que le hôtesse esclave du Dieu unique que je suis, à la veille de l'élection, à 1h du matin, on était au siège de campagne de Ménotin, quand l'adjudant, comment il s'appelle, c'est de gendarmerie, et donc il est de Kouandé, il dit, ah, Coco, il est venu taper. Il dit, ah, il y a quelque chose qui se passe, hein. Que le délégué Kassa de Goudoumé, c'est une grosse qu'on appelle un gros réservoir directeur, Goudoumé là. Oui. Il était le délégué. A vendu qu'on appelle les choses, les mandats de Kérékou aux gens de la RB. C'était 1h du matin. Donc on a envoyé. C'est Maman quoi là? C'est pas Maman Djougou, c'est là l'enfant qui s'appelle Maman Djougou. On appelle Maman. Je me rappelle. Donc on a envoyé une équipe en même temps qu'on appelle le délégué Kassa. Où sont les mandats? Il n'y a plus de mandats. Mais où sont les mandats qu'on t'a donné? C'est parce que toi tu es vieux. Sinon tout le monde devrait venir le matin prendre le mandat avant d'aller. Mais on a dit comme tu es vieux, on peut te demander de venir à 5h du matin et prendre le mandat. Où sont les mandats? Il dit que sa femme a vendu ça à la RB. C'est à ta femme qu'on a remis. C'est là, c'est ça qui a fait perdre qu'on appelle Soglo. Donc, informé comme ça, donc sinon, on allait partir dans chaque bureau, vous allez voir représentant de Kérékou, représentant de Soglo, mais en fait les deux sont tous représentants de Soglo. Parce que le second mandat là, ce n'est plus un représentant de Kérékou, c'est un homme de la RB qui est assis là. Et c'est pourquoi c'est une différence qu'on appelle à peine de 45 000 de voix. Mais si on n'avait pas découvert ça, c'est fini. Ce serait 80% qu'on appelle de victoire pour Soglo. Bon. Et je le dis, je ne l'ai jamais dit quelque part, je le dis pour que les gens sachent. Le président Soglo lui-même, qu'on m'a appelé. L'honorable Sassarif n'a pas refusé d'assister à la réunion, mais il peut témoigner. Parce qu'il n'a qu'à m'accompagner. C'est, père son âme, le colonel Boni, docteur qui a la clinique qu'on appelle. Et à cette rencontre, il y avait Soglo, Liadi, qu'on appelle le colonel Pierre Boni, et son épouse qui est la petite sœur de Soglo, et moi-même. Et c'est là qu'il a dit, qui sait que c'est moi qui l'ai fait tomber.
C'est Soglo qui dit ça. Dit ça. Liadi n'est pas ce qu'on appelle mort, il est là. Mais malheureusement, le couple qu'on appelle Boni, qu'on appelle les deux sont partis. Mais Liadi était là. Que c'est moi qui ai arraché le pouvoir de Saint-Louis pour donner à Kérékou. Et je faisant. Non, on n'est pas parti dans le détail. Mais il sait ce que j'ai fait et moi je sais ce que j'ai fait. Et c'est ça que je dis là. Comme on a découvert l'affaire là, on a déjoué tout le pronostic. Voilà. Donc, on ne pouvait pas avoir partout deux représentants de Soglo sous couvert qu'on appelle un représentant qu'on appelle de Kérékou, qui n'en est pas un faux représentant. Parce qu'on a acheté les mandats que le délégué Kassa a vendu. Donc c'est ça qui a fait perdre qu'on appelle le pouvoir. Et le président Soglo a dit qu'il veut maintenant travailler avec moi cette nuit-là. Dieu était notre, qu'on appelle témoin. J'ai dit, il n'a pas été éduqué pour ça. Il ne peut pas changer. Mon père est resté au Wologede, qu'on appelle UDD Wologede, jusqu'à sa mort. Malgré moi-même, n'importe menace pour dire que maintenant c'est la révolution, nous avons cessé la réunion clandestine de UDD Wologede. Peut-être que c'est moi qui va choisir pour venir tuer mon propre père. On est en révolution maintenant. Mais ils étaient fidèles. À ce moment-là. En ce moment-là, encore, qu'on appelle avec leur parti et leur chef Ahmadébé. Et je suis le fils de celui-là. Il y a un chauffeur. Les gens, quand ils disent oui, c'est oui, jusqu'à la mort. Et que donc, je ne peux pas changer aujourd'hui pour dire que je ne suis plus avec les roues et que je suis avec tout ce groupe. Mais comme il m'a honoré et qu'il pense que c'est moi qui lui ai arraché le pouvoir, je ne peux pas faire le commentaire là-dessus. Moi, je veux qu'on appelle lui rendre la monnaie. Que je vais lui proposer un projet. À tort, on a raison, on dit qu'il est régionaliste. À tort, on a raison, on dit qu'il est revanchard. Mon projet va viser à nettoyer tout ça là avant les élections qu'on appelle de 2005. J'ai dit, ça là, il peut faire. Mais maintenant, comme Liadi est musulman comme moi, il peut m'afficher avec Liadi pour qu'on appelle le faire connaître, pour le promouvoir dans ce que moi je sais faire en tant que politique. Et on a commencé avec Liadi à parcourir les mosquées. Et de ça, je peux le faire au nom de l'islam. Mais dire que je ne suis plus que le coup, que maintenant je travaille avec qu'on appelle Soglo, que nous, dans notre famille, il n'y a pas ça. Il n'y a pas retournement de veste. Et que je profite de qu'on appelle, pour lui dire, que la stratégie qu'ils sont encore en train de mettre en place là, en demandant qu'on appelle à Dankoro, à son âme, d'être candidat, en demandant qu'on appelle Sakalafi à d'être candidat pour imiter des voix, non, c'est faux, ça ne marchera pas. C'est mon qui leur dit ça. Tant que la sociologie politique ne change pas au Bénin, ça peut changer cette nuit. Personne ne peut battre Kérékou au nord. Et lui, personne ne peut le battre dans le plateau d'Abomey. Donc, sur cette base-là, s'il me donne de l'argent, sa petite soeur est venue chez moi avec son mari pour une première fois pour me préparer à ce rapprochement-là. La petite soeur de qui? Mais que Soglo. Donc, qu'il m'a vu vraiment la manière dont je parle. Personne n'arrive à me battre à la télé qui veut qu'on appelle quelqu'un comme ça pour travailler avec son grand frère. J'ai dit, c'était la première tentative. Il a dit non, moi je ne change pas. Je ne suis pas né pour changer. Quand on dit oui, dans nos familles, c'est oui.